Le scrutin du 28 mai dernier terminé, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation ouvre un autre chantier. Il s'agit de la relecture du code électoral qui a nécessité une rencontre entre le département et les partis politiques. La version provisoire du nouveau texte leur a été remise pour amendement. L'objectif est d'associer tous les acteurs politiques à la relecture de ce document. Roger Kam, Abouaka Sagnon, reportage. Dans ces clés USB mises à disposition des représentants des partis politiques, l'avant-projet du nouveau code électoral. Le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation attend en retour les observations et les amendements des acteurs politiques. Une démarche inclusive dont l'objectif est l'élaboration d'un code électoral consensuel qui sera à l'abri des révisions et des contestations. Les enjeux socio-économiques et politiques des élections, qu'elles soient nationales ou locales, engagent fortement à ne pas faire l'économie de vos observations, remarques, suggestions, propositions et amendements que vous jugerez utiles pour la rédaction d'un code qui constitue un gage solide de sécurisation et de stabilisation des processus électoraux au Burkina Faso. Le document a déjà été amendé par le Conseil constitutionnel, la CENI, le Conseil supérieur de la communication, les ministères en charge de la justice et des finances, ainsi que le CEFOP et la majorité présidentielle. Ils se sont tenus au grand regroupement des partis, à savoir la mouvance présidentielle et le CEFOP, mais il y a lieu de le marteler. Il n'y a pas que ces deux entités-là qui sont des animateurs de la vie politique. Nous allons faire parvenir nos observations et amendements au ministère. Les partis politiques ont un délai d'une semaine pour faire leurs amendements car la relecture du code électoral se fait également dans la perspective de l'organisation du référendum sur la constitution de la Ve République. Selon le ministère en charge de l'administration territoriale, cette relecture était nécessaire car l'ancien code ne comporte aucune disposition relative à l'organisation d'un référendum.